Le contexte de la journée appelle JA FDSEA, manif du ras-le-bol. Ras-le-bol à tous les niveaux, ras-le-bol au niveau économique, au niveau réglementaire, au niveau gestion administrative de nos dossiers. Au niveau économique, tout le monde le sait, depuis plus d'un an nous sommes mobilisés pour dénoncer le manque de rentabilité de l'ensemble de nos productions. Et je dis bien l'ensemble de nos productions. C'est vrai qu'au départ on était beaucoup axé sur les productions animales, aujourd'hui rejoints par les productions végétales. Des plans de soutien ont été activés, mis en œuvre. Il n'empêche que de manière inéluctable, tout le monde s'enfonce vers un puits sans fond. Et donc il faut remettre le dossier sur le devant de la scène parce qu'il semblerait qu'aujourd'hui l'agriculture crève et personne ne s'en inquiète. Que veut-on faire de cette agriculture? Encore une fois, c'est un cri du cœur, un cri d'alerte qu'on veut pousser ce soir pour, je le redis, remettre sur le devant de la scène l'enjeu de l'agriculture dans notre pays. Et nous sommes aujourd'hui dans un mot d'ordre national. La Sarthe a fait le choix de revenir devant sa préfecture parce que derrière la préfecture c'est le ministre et c'est bien le ministre qui est visé aujourd'hui au travers des absences de décision au niveau national en matière d'étiquetage par exemple sur la provenance dans les produits transformés. Produits d'origine dans les produits transformés, en matière de lobbying européen pour la maîtrise de la production en filière laitière. Pendant combien de temps va-t-on rester avec des œillères et que faut-il attendre, que faut-il comme conséquence pour envisager une politique européenne digne de ce nom en matière d'agriculture? Le souci aujourd'hui, c'est le manque de revenus, c'est clair, c'est le manque de rentabilité sur nos productions, c'est le manque de visibilité aussi sur la production parce qu'on vient de se lancer, on ne sait même pas qu'on va être payé dans 2 semaines, dans 3 semaines. Les laitiers livrent du lait, il y a les 3/4 du mois de livré, ils ne savent toujours pas à quel prix ils vont être payés, donc voilà, c'est une aberration terrible. Le fond en fait, du problème n'a pas changé, c'est ça le souci. Et on a l'impression que nos élus politiques se fichent complètement de la situation. Ils font que nous parler de saupoudrage d'argent, de oui c'est l'Europe, oui c'est Bruxelles, oui c'est ceci, oui c'est cela, c'est la mondialisation, mais Bruxelles, moi je viens, Stéphane Le Foll il va pas à Bruxelles, donc je vois déjà bien qu'il s'occupe de ça plutôt que de s'occuper des petits cancans du gouvernement. On a symbolisé cette fameuse SNA parce que ça c'est le trop, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Non seulement on n'est pas payé de nos aides PAC pour une grosse partie des jeunes qui se sont installés en 2015, n'ont rien touché du tout de 2015, il n'y a aucune avance PAC de 2015. Donc la situation est encore plus dramatique c'est chez jeunes là, je peux vous assurer que là c'est vraiment une situation de détresse énorme. Et voilà, donc, et on leur demande en plus de comptabiliser les arbres, de comptabiliser la mare, de comptabiliser les cailloux, enfin c'est une connerie monumentale. Nous ce qu'on demande très clairement, c'est on règle la PAC 2015, on dit que c'est prêt, il n'y a pas de contrôle, il n'y a rien, on clôt le papier, on met le tampon validé par le ministère et on envoie ça à Bruxelles pour être payé, parce que là il y en a vraiment ras-le-bol quoi. Et on se base après sur la PAC 2016, puisque de 2016, on a eu toutes les directives et les circulaires nécessaires pour bien remplir sa déclaration PAC 2016. Donc on n'a qu'à se fier à 2016, on fait un copier-coller sur 2015 et ça sera parfait quoi.